Bonjour les amis, me voici aujourd'hui pour faire une capsule un peu entre deux par rapport aux autres audios que je suis en train de vous faire, la série qui vous parle un peu du parcours de complétude et quel impact ça peut avoir quand le chaser travaille, quel impact ça a sur le runner et inversement pour celles qui vont venir prochainement. Donc une petite capsule entre deux, du coup, pour vous parler d'un sujet qui me semble vraiment important quand on est sur ce chemin d'apprendre à s'aimer, puisque ça reste quand même la base de ma chaîne. Oui, j'accompagne des flammes jumelles, mais pas que. Il y a aussi des personnes qui viennent vers moi en dehors de cette histoire de concept ou de vision de la vie au travers ce phénomène de flammes jumelles. Et en fait, je remarque que pour les personnes qui sont dans une recherche d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à faire des choix pour elles-mêmes, et je suis moi aussi passée par là, il y a cette problématique de comment je fais pour créer ma vie, comment je fais pour avoir la sensation finalement que la vie ne me glisse pas entre les doigts et que je suis vraiment un peu plus dans l'action, plus proactif au lieu de laisser la vie filer et de ne toujours rien faire avec tous les problématiques de autosabotage, procrastination, syndrome d'imposteur, voilà, toutes ces problématiques-là qui viennent nous empêcher de passer à l'action et qui nous empêchent finalement d'être avec un sentiment un peu plus quand même d'alignement avec soi-même. Donc comment est-ce que je peux vraiment faire pour créer ma vie parce que, voilà, et c'est là où mon élan de faire cette vidéo est venu, c'est parce que j'ai eu cette question justement en accompagnement là, et la personne me disait, oui mais j'ai des projets au niveau professionnel, des choses que j'ai envie de mettre en place, voilà, des choses qui sont importantes, qui demandent du temps, de l'investissement, de l'espace dans le quotidien. Or, justement, le quotidien me prend toute la place. Les enfants, la vie de famille, le boulot à côté, voilà, toutes ces choses-là, c'est compliqué, on est fatigué, le soir on n'a pas d'énergie, etc. Et du coup, ça tourne en rond, les mois passent, les années passent, et on est là en train de s'en vouloir parce qu'on n'a toujours pas mis en place ce qu'on avait vraiment envie de faire dans notre vie, et finalement on se sent frustré, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne trouve pas la solution. Et effectivement, je suis passée par là parce que si vous me voyez là aujourd'hui sur internet, ben moi aussi ça m'a demandé tout un processus personnel pour oser me lancer, oser sortir de tout ce qui bloque dans le quotidien avec les enfants, etc. Et de voir comment est-ce qu'on peut reprendre un peu le dessus par rapport à tout ça. Donc moi, par rapport à ma compréhension des choses, finalement on est constamment en train de créer notre vie, sauf que on s'imagine que pour avoir le sentiment de prendre les choses en main, de récupérer notre souveraineté, il faut vraiment se concentrer uniquement à plein temps ou quart temps, enfin bref, consacrer vraiment du temps à cette création de projet. Mais on a justement toutes ces choses qui nous tirent en arrière et qui nous empêchent de le faire. Et on se retrouve comme ça, avec cette espèce de truc intérieur qui fait que ça mouline dans la tête, ça nous empêche de dormir parce qu'on a des idées qui vont à 15 000, on n'arrive pas à les mettre en place, et finalement cette énergie-là qui est là, bouillonnante, hein, qui a envie de sortir, elle reste à l'intérieur de nous, elle se cristallise, elle nous sclérose même carrément, on finit par somatiser, on finit par avoir tout un tas de problèmes de santé, de sommeil, la prise de poids, enfin bon, tous les trucs vraiment qui font qu'on n'arrive pas à sortir de là. Et au final, c'est ça. Créer sa vie, c'est vraiment utiliser ce flot qui est en nous et le laisser sortir. Parce que si on est venu sur Terre, c'est pour créer. On n'est pas venu pour spécialement une mission plutôt qu'une autre. La seule véritable mission, c'est d'être en accord avec soi et de faire les choses selon notre propre vibration. Donc si on a ne serait-ce que un élan intérieur, une lumière qui nous dirige dans une direction du « quelle est ma vision idéale de vie », c'est forcément que c'est ça. Parce que ces appels-là à l'intérieur de nous,
ils viennent justement de cet espace énergétique plus profond de notre inconscient, même de notre subconscient, au niveau de notre moi supérieur, de ce que j'appelle moi l'esprit. Et donc c'est un niveau au-delà de l'âme, pour ceux qui ont vu mes autres vidéos qui expliquent tous ces différents plans d'incarnation. Donc ces élans de vie-là qui nous incitent à créer notre vie, ils viennent de ces espaces-là. Donc c'est forcément juste. Ce qu'on estime derrière ne pas être à proprement parler adéquate, c'est la façon dont on va les mettre en place, la façon dont on va les présenter au monde, parce qu'on s'estime pas forcément le droit de le faire pour tout un tas de raisons différentes, mais globalement, on s'estime pas suffisamment de valeur pour pouvoir les mettre en place. Et finalement, donc toute cette énergie qui est là, qui pousse derrière, eh bien on ne l'utilise pas. Donc elle reste coincée dans nos corps, reste coincée dans notre mental, et ça fait les pensées bouillonnantes, le corps qui n'en peut plus, etc. Alors que finalement, créer sa vie, on le fait tout le temps. Mais on le fait pourquoi? Avec quel objectif derrière? Qu'est-ce que ça vient dire de notre pourquoi? En 2 mots donc. Est-ce que c'est pour retrouver justement notre pouvoir personnel dans ce qu'on est en train de mettre en place? Est-ce que c'est pour nous rassurer? Pour nous mettre dans une sécurité parce que finalement on ose bouger mais que dans un espace restreint? Est-ce que c'est pour faire plaisir à des attentes extérieures qui posent sur nous un regard du « fais attention » justement, ou « tu ne fais pas bien les choses, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire ». Et finalement, on se met à créer, mais voilà, à demi-mot, à demi-action, on va pas jusqu'au bout, on n'ose pas. Mais finalement, ne pas créer ces grands projets-là qui sont en train de nous mener énergétiquement, là, qui bouillonnent, etc., et qui nous donnent la sensation que c'est ça qui nous ferait sentir libres, qui nous ferait nous sentir en place. Finalement, c'est un peu mourir à petit feu. Non? Ne pas créer sa vie, ça veut dire l'éteindre. C'est pour ça qu'on se sent mal. C'est pour ça qu'on a le sentiment qu'il va falloir y aller. Mais on n'y arrive pas. La véritable liberté qu'on nous demande d'acquérir dans cette vie, c'est d'oser créer. D'oser créer ce qui nous fait vibrer. Et de la façon dont on a envie de le mettre en place. Oui, bien sûr, peut-être qu'on fera des erreurs en chemin, peut-être qu'on va devoir s'y reprendre à 15 000 fois s'il faut, peut-être que ça va nous prendre des années pour le mettre en place, parce que, voilà, il y a tout un tas de choses qui bloquent. Et justement, donc cette personne me disait, oui, j'ai connecté, je sais ce que j'ai envie de faire, j'ai cet élan-là, je l'ai reconnu, mais je n'y arrive pas, il y a tout le quotidien qui me gêne, comment gérer ça, parce que j'ai l'impression que le quotidien bouffe ma possibilité de créer ma vie. Et c'est là où l'échange est intéressant, parce que j'avais envie d'apporter du coup à cette personne ma vision et que je viens du coup vous apporter de façon plus générale. J'ai envie qu'on puisse avoir une autre vision de notre quotidien. Pour moi, cette histoire de créer sa vie, elle est sous plusieurs facettes et on va la résumer ici pour simplifier la chose à 2 facettes, c'est-à-dire d'un côté ces fameux grands projets auxquels on est connecté et de l'autre le quotidien, qui est aussi créer sa vie. Par des petites choses, mais qui ont leur importance. Manger, dormir, mettre les enfants en sécurité, s'occuper de l'école, s'occuper des courses, s'occuper des assurances, s'occuper de la voiture, tout ça, ça reste important. Mais alors comment faire ? Eh bien moi, ce que j'invite chaque personne à faire, et c'est ce que j'ai invité à cette personne à réfléchir, c'est de voir comment dans l'organisation du quotidien, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qu'on pourrait simplifier pour pouvoir se faciliter la vie et voir que finalement, la façon dont on gère notre quotidien est à la base de la construction de nos grands projets. Parce que pour moi, tout contribue à ce qu'il y a de grand. Le petit, le quotidien, contribue à ce qu'il y a de grand au niveau de ces fameux grands projets. Être créatif et créer sa vie, c'est aussi dans le quotidien.
un exemple tout bête que j'ai partagé du coup avec cette personne et que je partage ici avec vous. Bon, mes enfants sont plus grands maintenant, mais il y a quelques années, quand ils étaient encore à l'époque de la maternelle et de la primaire, pour ceux qui ont des enfants ou qui peut-être retrouveront une similitude sur d'autres domaines, il y avait chaque année, en début d'année scolaire par exemple, ou à différentes reprises lors de sorties organisées par les écoles, il y avait systématiquement des papiers à remplir avec les fameuses informations habituelles, les numéros de téléphone, les numéros d'assurance, les numéros de médecin, les numéros de qui y joindre, etc. Et dès le départ, je me suis rendu compte que finalement, ça allait être répétitif. Voilà, alors moi j'ai 2 enfants, mais pour les familles qui en auraient plus... ça augmente encore la charge de papier à remplir, où on se retrouve comme ça avec, on peut y passer facilement plusieurs heures, comme ça à remplir tout un tas de documents. Et en amont, à aller rechercher les infos, à aller chercher dans les différents classeurs les informations pour pouvoir les rassembler dans les documents qui sont demandés. Et donc moi rapidement j'ai vu cette problématique-là et je me suis dit je vais me créer un carnet où je vais tout noter. Toutes les informations qui sont systématiquement tout le temps redemandées, je les organise, je les mets là, et quand il y a besoin de faire cette tâche qui reste obligatoire, on ne peut pas y échapper, pour laquelle il est nécessaire donc de prendre du temps, je vais l'organiser en amont pour que le moment venu, au moment où je suis obligée de le mettre en place, que ça me facilite la vie, que ça me prenne moins d'énergie, moins de temps, etc. Tant que du coup je peux accorder à d'autres choses. Alors voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres parce que finalement on peut le faire pour plein d'autres choses. On peut le faire pour la gestion du ménage, du linge, des courses, etc. Il y a tout un tas de choses pour lesquelles on peut organiser en amont un certain nombre de choses qu'il faut que quand on est obligé de faire toutes ces actions, ça va nous prendre moins de temps, moins d'énergie, etc. Qu'on va pouvoir du coup derrière focaliser sur autre chose. Et quand on voit que finalement, tout ce qu'on met en place d'inventif, de créatif pour le quotidien, vient à terme faire comme un effet de vase communicant et donner du temps aux plus gros projets, finalement, on se rend compte que l'un sert à l'autre et que tout est imbriqué et que finalement, créer sa vie, c'est aussi reprendre la sensation de prendre les choses en main sur le quotidien. Et que ça fait partie d'un tout. Et que c'est comme cette histoire de yin et de yang, que l'un sert à l'autre, que les deux sont utiles pour se soutenir et s'apporter les avantages de l'un et l'autre. Le quotidien vient sécuriser la possibilité de mettre en place les gros projets, mais le quotidien peut aussi desservir les gros projets en étant trop énergivore. Donc à chacun de voir comment est-ce qu'il peut réorganiser son petit quotidien pour pouvoir laisser la place au grand. Il n'y a pas de solution magique. Il n'y a personne qui viendra vous dire « Là, je te crée un espace monumental, tu vas avoir 1 semaine, 15 jours, 1 mois pour créer ton gros projet. » Non, ça ne marche pas. On peut y rêver pendant des semaines, des mois, que ça se mette en place, mais non. Vous le voyez bien à chaque fois que vous vous dites « Ok, ce week-end, je m'occupe de ça. » ou les prochaines vacances, je m'occupe de ça. Mais non, ça ne marche pas. Donc, on est obligé de reprendre les choses à la base, de s'occuper du quotidien autrement pour pouvoir avancer petit pas par petit pas. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir du fait que oui, on a toutes ces contraintes et oui, du coup, tout prend du temps. Et voilà, et j'avais envie vraiment de vous faire voir les choses sous un autre angle par rapport à ça, parce que créer sa vie, c'est pas que créer des grands projets, c'est pas que de l'artistique, évidemment non plus, c'est vraiment être inventif, prendre les choses en main et inventer des nouvelles façons de procéder, des nouvelles façons de gérer sa vie. C'est ça, créer sa vie. C'est pas que mettre en place une redirection de vie, une reconversion professionnelle. C'est dans les toutes petites choses qu'il faut y voir également notre pouvoir personnel. On a du pouvoir sur plein de choses. Et le quotidien en fait partie. Voilà, c'était ma vidéo du jour. En attendant du coup les prochaines, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.